Plus largement utilisées chez nos voisins, les anciennes techniques pastorales retrouvent peu à peu chez nous leur lettre de noblesse, car elles offrent de nombreux avantages pour l'entretien des espaces publics. Parmi celles-ci, l'éco-pâturage de prairies ou friches communales est de plus en plus pratiqué. Bienvenue dans le petit verger du village de Couture. Alors le village de Couture est un des villages de la commune de Lannes. C'est un petit verger qui a été planté dans le cadre de la semaine de l'arbre en 2000. On a décidé de passer à un système d'éco-pâturage qui a tout son charme. Non seulement il y a les fruitiers, il y a la prairie fleurie à certaines époques et il y a également les moutons. Ce qui convient finalement très bien à tout le monde et ce qui a remporté énormément de succès auprès des habitants et ce qui nous permet à nous d'avoir un entretien minimal. Comme on a un petit espace ici, on a finalement décidé de faire une convention avec un agriculteur pour y mettre quelques bêtes. Ça ne sert à rien d'en mettre énormément, c'est vraiment du pâturage extensif pour pouvoir entretenir ce verger sans avoir besoin d'avoir des moutons à nous, parce que ça, c'était pas possible à gérer, c'était beaucoup trop compliqué. Alors le pâturage extensif, effectivement, c'est aussi pas mal d'avantages. Écologiquement, ça fait pas de bruit, ça permet de maintenir la faune. On avait remarqué qu'on avait pas mal d'orvets ici dans le verger. Et en tout cas, le pâturage permet de maintenir ces orvets sur le site. C'est en tout cas moins dangereux pour ces bestioles-là que de faire du fauchage. De temps en temps, ce verger sert quelque part de zone d'apprentissage pour différentes écoles d'horticulture et qui, comme ça, permet à ses élèves d'apprendre comment entretenir un verger, comment faire différents travaux agricoles et d'entretien. Une des originalités, en tout cas ici, c'est que les animaux font partie du patrimoine communal. Donc on a acheté les animaux, on en est propriétaire, on en a la responsabilité. L'éco-pâturage peut se réaliser sur différents types d'espaces verts, mais les espaces verts qui s'y prêtent le mieux, c'est comme ici, sont des espaces semi-naturels. C'est-à-dire que ça ne doit pas être des espaces qui sont trop aménagés. C'est des espaces où on peut mettre une clôture et placer des animaux plus ou moins à l'écart quand même de zones trop densément habitées. Et donc ici c'est l'idéal, près par exemple d'un monument qui est classé ou dans une réserve naturelle. Donc ici ce qu'on a à Moucron, ce sont donc des moutons de Soé, donc qui viennent d'Écosse, et des vaches Galloway, qui viennent aussi d'Angleterre et qui sont des animaux très robustes et très résistants aux zones humides, puisque ici on a des zones très humides. L'avantage de ces animaux-là aussi, c'est qu'ils ne demandent aucun entretien, pas de tonte, très peu de vaccins, etc. On se rend compte qu'au niveau calme, au niveau utilisation bien entendu des engins, etc., il y a un avantage en termes de coût. Et alors ça contribue à l'image de marque d'un site, c'est-à-dire que les gens qui passent ici sont habitués aux animaux et c'est comme si c'était les leurs. Et donc ça joue aussi un rôle social. Si l'éco-pâturage est intéressant en termes de gestion des prairies, il peut avoir d'autres vertus, comme aider à lutter contre les plantes invasives. Nous sommes à la chèvrerie du Moulin du Houet, à Mierchamp, près de La Roche. On a un troupeau de 50 chèvres laitières. Une fois par jour, nous les promenons le long des routes et dans les sentiers forestiers pour qu'elles broutent. Et nous avons remarqué qu'elles consomment la renouée au stade assez jeune et qu'elles l'apprécient vraiment bien. Ici, on est sur une friche entre 3 voies de chemin de fer. C'est un espace de nature sur lequel ont lieu des animations avec du public. Sur les 11 hectares, il y avait au moins 4 hectares de renouée du Japon. Vu l'inaccessibilité du site, il n'y avait pas d'autre option de toute façon que de gérer ce site par pâturage. Donc on a décidé de faire une expérimentation sur la renouée du Japon avec du pâturage caprin et puis du pâturage ovin. Et ça donne des résultats assez intéressants. Alors l'idéal pour gérer la renouée, ça reste les chèvres, parce que les chèvres déjà n'aiment pas trop la strate herbacée, elles s'attaquent plutôt aux ligneux, aux arbustes. Et pour les chèvres, la renouée du Japon, c'est un arbuste. Donc elles en raffolent, elles consomment vraiment ça en priorité, je dirais même. Et l'avantage des chèvres, contrairement aux moutons, c'est qu'elle se met debout. Elle a un très long cou, elle se met carrément debout. Donc on voyait les chèvres se mettre debout, attraper la renouée, la tirer, et puis après tout le reste du troupeau arrivait, et là c'était une tornade dedans, et il ne restait plus qu'une tige qui se redressait sans feuilles. Pour l'instant on n'a plus de chèvres,
Alors là, les moutons sont sur un autre site, donc ils ont lâché la pression sur la renouée, mais il faut imaginer que là, derrière nous, se trouvait, il y a de ça encore 2 ans, un massif de renouée du Japon d'à peu près 3 mètres, 2,50 m, 3 mètres de haut. Donc l'action des chèvres a été vraiment décisive, et le fait de mettre les moutons dès le début de printemps a permis du coup de donner le coup de grâce. En fait, ici, c'était un site le long de la rivière qui était fortement infecté par la balsamine de l'Himalaya. Donc j'ai commencé à faire du pâturage extensif ici en 2003. Et donc après quelques années, j'ai vu la balsamine qui régressait fortement. Alors, donc j'utilise pour faire le pâturage extensif des poneys norvégiens, des poneys de race Fjord. Le gros avantage des poneys, c'est qu'ils ne vont pas patauger dans les rivières quand il fait chaud, ils vont plutôt se mettre sous les arbres, dans le noir, à l'abri des temps. Et donc il n'y a pas ce problème de suspension des limons dans les rivières, ni ce problème d'érosion des berges qu'on peut avoir avec des bovins. Donc c'est intéressant de pâturer les berges, mais à très faible charge. Donc ici, il y a un poney pour 5 ou 6 hectares de réserve, hein, donc c'est vraiment de l'extensif. Et quand on pratique de cette manière-là, les berges et cours d'eau peuvent être vraiment des beaux corridors de biodiversité pour la circulation des espèces sauvages de nos régions. Donc ici, on voit que c'est un site que j'ai commencé à titre privé à gérer il y a 10 ans. On voit que la balsamine a disparu. Donc suite à cette expérience enthousiaste, je vais dire, on vient de commencer le pâturage sur un autre site à 2-3 km d'ici pour essayer d'éradiquer la balsamine de l'Himalaya. Une autre ancienne technique en plein essor aujourd'hui est l'utilisation du cheval de trait pour réaliser de nombreux travaux communaux. Le projet par rapport aux communes consistait dans le fait de leur montrer ce qui est possible de faire dans le cadre des différents travaux communaux. En fonction du type d'activité, on peut remplacer pour tel type de travaux la camionnette ou le tracteur ou peu importe quel matériel motorisé par un cheval et du matériel hippotracté. Et on a donc voulu montrer, et on a réussi même à montrer que certains travaux sont tout à fait réalisables avec des chevaux de trait, dans le même temps par rapport à la méthode motorisée, avec une efficacité identique et également avec une amélioration du coup de l'aspect environnemental. Ça a suscité de l'intérêt de la part des ouvriers communaux qui finalement trouvaient dans cette version de leur travail quelque chose d'assez intéressant et de valorisant. Les autres avantages de l'utilisation du cheval dans les communes, c'est évidemment le capital sympathie qu'il dégage. Donc, d'un point de vue social, je vais dire, le cheval a des avantages aussi. Les habitants ou les touristes, quand ils voient passer des chevaux de trait qui réalisent des travaux communaux, ils viennent parler avec l'ouvrier, ils viennent voir le cheval et ça recrée une atmosphère beaucoup plus chaleureuse, je vais dire, dans une commune. Ça retisse des liens entre les habitants et les ouvriers communaux ou les autres personnes qui réalisent ces travaux. Le cheval s'appelle Charlotte, elle a 7 ans, c'est une ardennaise, donc une jument bien de chez nous. Et nous sommes employés par la commune de Waterloo 2 jours par semaine, le mercredi et le samedi, de 5 h du matin à 11 h pour arroser les vasques communales. Nous, quand on arrose ici dans la commune de Waterloo, on a la chance de pouvoir arroser sur des parcours relativement courts, puisqu'à la maison communale, il y a beaucoup de fleurs. Le long de la nationale, il y a un poteau tous les 25 ou 30 mètres. Donc, c'est relativement rassemblé. Donc, on va aussi vite que le tracteur. Avec d'autres communes, on a fait du débardage pour l'âne. Donc, c'était dans les marécages à côté de Rény-Plage. Les tracteurs ne savaient pas aller. Et on a été débarder les arbres pour un contrat rivière. Alors, ce qu'on fait aussi, c'est qu'on fait du fauchage pour le Ravel, entre Ronquières et Senef. Et là, on rencontre des gens qui trouvent que c'est très intéressant d'employer plutôt une faucheuse à l'ancienne sans moteur que ces gros bidons qui passent et qui broient tout sur leur passage, quoi. En matière de fauchage, les machines ne sont pas toujours les outils les plus appropriés. Des communes l'ont bien compris et sont revenues à l'utilisation de la faux dans certaines situations. On se trouve aux étangs de la Julienne, qui fait partie à la ville de Visé. Et ici, pour l'instant, tout ce qu'on fait, je veux dire, c'est les tontes, le nettoyage des arbres qui seraient tombés, le fauchage, bien sûr. Hein.
Et ici, on a des invasives, donc il faut absolument les faucher. La fausse est beaucoup plus simple qu'une débroussailleuse ici, par exemple. Donc on voit l'endroit, je veux dire, on peut voir ce que c'est. La fausse, ça va aussi vite qu'une débroussailleuse. Il faut un apprentissage, c'est beaucoup mieux. Parce qu'autrement, les défauts, on les garde. Déjà pour avoir le bon matériel. Et c'est le Pic VR qui est venu. Et on a fait une formation dans des gazons fleuris. Donc pour le maintien, donc pour l'affûtage, pour bien affûter. Les avantages, je veux dire, évidemment, il n'y a pas le bruit, les vibrations. On n'est pas obligé de s'habiller, je dirais, avec un casque de protection sur les bras, parce qu'on ne sait jamais ce qu'on va attraper. Ça peut, si jamais on ne repère pas bien une berce du gros casque, il pourra en avoir une. Si on n'est pas bien protégé, on risque d'être brûlé. À la faux, ce n'est pas encore bien grave. On passe et puis c'est fini. Donc c'est vraiment un avantage, je veux dire, de travailler avec la foi, mais enfin, moi je trouve. Voilà. On a des gazons fleuris. Mais alors les bandes ne sont pas très larges. Alors pour une débroussailleuse ou alors une barre faucheuse, c'est plutôt une barre faucheuse là, et c'est plus facile à la main, ça va beaucoup plus vite, nettement plus vite. Oui. Et je veux dire une débroussailleuse pour faucher des gazons fleuris ou des fleurs des champs, là il faut une lame. Donc il y a toujours danger de prendre une pierre et de faire une projection. Donc la faux est vraiment intéressante. Oui. Silencieuse, plus économique, moins polluante, vecteur de liens sociaux, ces anciennes techniques offrent de nombreux avantages. Il ne faut donc pas hésiter à y recourir lorsque c'est possible.